Tu as gaspillé des années à te plaindre de la façon dont ta vie est bloquée, coincée dans le même cycle, à répéter les mêmes erreurs, à attendre quelque chose qui ne vient jamais. Mais et si je te disais que tout ce dont tu as besoin, ce ne sont pas des années, mais simplement 3 jours? Oui, 72 heures. Ça paraît fou. Je sais parce qu'on t'a fait croire que changer de vie exige des mois d'efforts, un coach de développement personnel ou une pile de livres de croissance personnelle. Mais c'est une illusion. Tu n'as pas besoin de plus d'informations, tu as besoin d'agir. Et c'est là que tout bascule. Quand j'ai arrêté de trop réfléchir, de trop planifier, de trop douter, et que j'ai simplement agi pendant 3 jours, tout a changé. C'était comme sortir d'un coma. La vie que je croyais impossible était là, en train d'attendre une vraie décision. Alors je te pose la question, es-tu prêt à cesser d'être ton propre obstacle? Parce que la majorité des gens passent toute une vie à attendre le bon moment. Mais, et si le bon moment c'était maintenant? 3 jours, c'est tout ce qu'il faut pour commencer à sortir de la boue. À condition, et seulement à condition, que tu aies le courage d'affronter l'inconfort, de laisser tomber les excuses et de t'engager pour de vrai. Le monde ne va pas t'offrir ce temps, mais tu te le dois à toi-même. Soit tu changes maintenant, soit tu restes prisonnier de ce que tu connais déjà. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui sombrent tient à la façon dont ils affrontent les 3 prochains jours. Avant de commencer, aime la chaîne, abonne-toi et active les notifications, cela aide à diffuser le message. Maintenant, oui, on commence. Habitude 1. Définis des priorités quotidiennes et respecte ce que tu as défini. Beaucoup de gens passent leurs journées occupées, mais perdues, sautant d'une tâche à l'autre, comme un insecte affolé, sans jamais s'arrêter pour réfléchir. Qu'est-ce qui compte vraiment là-dedans? Tu te réveilles, tu prends ton téléphone, tu réponds à des messages, et quand tu t'en rends compte, tu es déjà en pilote automatique, en train de réagir à tout ce que le monde te renvoie. À la fin de la journée, tu ressens de la fatigue, mais une fatigue vide. Parce que malgré des centaines d'actions, tu n'as rien avancé qui transforme réellement ta vie. Je sais ce que c'est. Pendant longtemps, je commençais mes journées en affrontant emails et notifications, en pensant être productif. Mais ce n'était que du bruit. À la fin, je me rendais compte que j'étais épuisé et figé. C'était comme courir sur un tapis roulant. Je faisais des efforts, mais je n'avançais pas. Tout a commencé à changer quand j'ai décidé de faire quelque chose de simple. Lister, chaque jour, 3 priorités non négociables. 3 choses qui feraient vraiment avancer mes objectifs. Au début, c'était difficile. Les distractions m'appelaient, les vieilles habitudes tentaient de me ramener en arrière. Mais j'ai insisté. J'ai coupé l'excès, j'ai éteint ce qui n'était pas urgent, et quelque chose de surprenant s'est produit. La vie a commencé à m'obéir au moment même où j'ai commencé à diriger mon attention. J'ai eu plus de temps. J'ai fait plus, en moins d'heures. Et pour la première fois, j'ai terminé la journée avec la sensation d'être aux commandes, et pas seulement en train d'éteindre des incendies. C'est comme enlever un sac à dos trop lourd. Comment l'appliquer? Avant de dormir, ou juste après le réveil, choisis les 3 choses qui comptent vraiment pour ta journée. Ce ne sont pas des tâches si j'ai le temps. Ce sont des décisions, des missions, des choses qui, si elles sont accomplies, te feront sentir que ta journée a valu la peine. Commence par la plus importante. Et voici une règle d'or. Ne touche pas à ton téléphone, ni au réseau, ni aux emails, avant d'avoir terminé la priorité numéro 1. L'énergie d'accomplir cela dès le matin propulse le reste de ta journée. La plus grande erreur de ceux qui n'avancent pas, c'est celle-ci. Confondre mouvement et progrès. Être occupé donne une fausse sensation d'accomplissement. Mais être occupé, c'est facile. N'importe qui peut l'être. Ce qui est difficile, c'est d'agir avec intention. Quand tu apprends à prioriser, tu arrêtes d'être tiré dans tous les sens par 1000 urgences inutiles et tu commences enfin à diriger ta vie. Cette habitude change tout, parce qu'elle t'oblige à couper le superflu, à arrêter de te saboter et à prendre la responsabilité de ton temps. Celui qui maîtrise sa journée, maîtrise sa vie. La question est, vas-tu continuer à vivre en mode automatique ou vas-tu vraiment choisir ce qui mérite ton énergie? Définir des priorités quotidiennes, ce n'est pas seulement une technique de productivité, c'est une pratique de liberté. Tu arrêtes de te noyer dans des petites tâches et tu commences à faire ce qui te renforce vraiment. Chaque petite victoire renforce ce chemin.
Et quand tu prends conscience du temps que tu gaspillerais avant, tu n'as plus envie de revenir en arrière. Parce que quand tu sais ce qui compte, le reste compte beaucoup moins. Et c'est là que ton énergie devient direction. Habitude 2. Élimine le désordre à l'extérieur pour restaurer la clarté à l'intérieur. Ton environnement parle pour toi, même lorsque tu ne dis rien. Un bureau encombré, une chambre en désordre, une pile de vêtements oubliés, tout cela n'est pas seulement un chaos physique, c'est le reflet de la confusion intérieure que tu as appris à ignorer. Quand l'espace autour de toi est pollué, ta concentration s'évapore, ton énergie se disperse, et même ton humeur change. L'esprit commence à trébucher dans l'excès, sans même comprendre pourquoi. Et le plus dangereux, tu t'y habitues. Tu apprends à vivre au milieu du bruit. Pendant longtemps, je me suis répété que c'était mon désordre organisé, que je savais où tout se trouvait, mais, au fond, je sentais un poids. C'était comme porter un sac à dos invisible, lourd, constant. Je n'ai compris à quel point cela me vidait, que le jour où un jour ordinaire, j'ai décidé d'affronter ce désordre en face. J'ai nettoyé mon bureau, rangé l'armoire, supprimé des centaines de fichiers inutiles de l'ordinateur, effacé des milliers de messages et d'emails du téléphone. Et soudainement, mon esprit a respiré. J'ai ressenti de la clarté, de la paix, comme si quelque chose s'était enfin aligné à l'intérieur de moi. Parce que parfois, tout ce dont tu as besoin pour avancer, ce n'est pas plus de force, c'est moins d'encombrement. Le désordre que tu tolères à l'extérieur est exactement le même que celui qui te sabote de l'intérieur, et éliminer l'un, c'est libérer l'autre. La vérité, c'est que beaucoup de gens gardent des choses par attachement émotionnel. Ils disent qu'ils les utiliseront peut-être un jour, que cette vieille chemise a une valeur sentimentale, que l'appareil cassé peut encore être réparé. Mais au fond, ce qu'ils gardent, c'est la peur de laisser le passé, de faire de la place pour du neuf, de se détacher de leur ancienne version. Ranger, ce n'est pas seulement plier des vêtements et empiler des boîtes, c'est un acte symbolique, un rituel de détachement. C'est dire à ton cerveau, je choisis la légèreté. Je choisis d'aller de l'avant. Et tu n'as pas besoin de commencer partout, choisis un point. Ton bureau, ta chambre, ton téléphone. Consacre 15 minutes et pour chaque objet, pose-toi 2 questions. Est-ce que cela m'aide à évoluer? Est-ce que cela représente encore qui je suis? Si la réponse est non, laisse partir. Donne, recycle, supprime, mais ne cache pas. Éliminer est différent de balayer sous le tapis. Ensuite, applique ce même regard au numérique. Nettoie tes emails, supprime les applications inutiles, archive ce qui compte. Ton téléphone peut aussi être un miroir de ton esprit, soit rempli de bruit, soit rempli de clarté. Ranger est une manière silencieuse de reprendre le contrôle, d'affirmer que tu es prêt pour le nouveau. Ce n'est pas une question de nettoyage, c'est une question d'intention. Parce que plus ton environnement est propre, plus ton esprit l'est aussi. Et avec un esprit léger, non seulement tu respires mieux, mais tu crées mieux, tu penses mieux et tu vis mieux. Le désordre te distrait, l'ordre te guide. Choisis ce qui t'accompagnera sur le chemin. Se détacher de ce qui ne sert plus, ce n'est pas perdre. C'est permettre au nouveau de trouver sa place. C'est un acte de courage silencieux qui ouvre la voie à la prochaine version de la personne que tu es en train de devenir. Et rappelle-toi, ce que tu gardes autour de toi façonne ce que tu gardes en toi. La question est, es-tu prêt à faire de la place pour ce qui compte vraiment? Habitude 3. Mets sur le papier ce qui t'étouffe à l'intérieur. Tôt le matin, quand tout est encore silencieux, il y a un moment rare. Ton esprit n'a pas encore été envahi. C'est là que tu peux choisir, où tu t'écoutes, où le monde commence à parler plus fort. Écrire dans un journal n'est pas un rituel esthétique. C'est un sauvetage, une façon de t'entendre avant que les notifications ne te déconnectent de toi-même. C'est poser sur le papier tout ce qui tourne dans ta tête et qui, s'il n'est pas exprimé, se transforme en bruit. Ça n'a pas besoin d'être beau ni organisé, il suffit que ce soit honnête et que ce soit à toi. Pose-toi la question. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui me dérange? De quoi ai-je besoin de me souvenir aujourd'hui? La majorité des gens se réveillent et plongent directement dans le chaos, ils répondent à des messages, courent pour satisfaire des attentes, mais oublient de répondre à la question la plus importante. Comment est-ce que je vais? Pendant longtemps, je pensais qu'écrire était une perte de temps, que c'était un truc de gens trop introspectifs. Mais il est arrivé un moment
où j'étais constamment en mode réactif. Je réagissais aux problèmes, aux opinions, aux frustrations. Et sans m'en rendre compte, ce qui déterminait mon état émotionnel, c'était ce qui se passait dehors. Jusqu'à ce qu'un matin, sans trop d'espoir, je décide d'essayer. J'ai pris un carnet et j'ai commencé à écrire. Complètement sans filtre, sans logique. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. Des pensées qui étaient coincées en moi depuis des jours ont commencé à prendre forme. J'ai commencé à voir des schémas, des peurs récurrentes, des angoisses que je n'avais jamais nommées, des situations que j'évitais d'affronter. Et grâce à cela, j'ai commencé à comprendre ce qui me bloquait vraiment et ce que je devais faire pour avancer. Parce que la clarté émotionnelle n'apparaît que quand on a le courage de regarder ses pensées en face, sans filtre, sans défense et sans fuite. L'écriture est devenue mon point de départ, un redémarrage mental, et chaque matin, c'était comme si je nettoyais la table et que je commençais la journée avec clarté, concentration et intention. Parce que c'est ça qu'écrire provoque. Ça te ramène à toi, avant que la journée ne t'emporte, avant que l'extérieur ne te domine. C'est comme une conversation intime avec ton esprit, où tu t'obliges à faire une pause, à observer, à ressentir. En écrivant, tu te rends compte que beaucoup de tes pensées sont des déformations, des exagérations, des fantasmes, et en les voyant sur le papier, elles perdent leur pouvoir de te dominer. Mais plus que ça, écrire donne le ton de ta journée. Tu peux utiliser ton journal pour exprimer de la gratitude, poser des intentions, organiser tes objectifs. Et même si certains jours tu écris seulement 2 phrases, cela restera un geste de présence, un rappel que tu es éveillé, conscient et prêt à vivre avec intention. Tu n'as pas besoin d'écrire pour le monde, ni pour le futur. Tu écris pour le présent, pour vider ton esprit et reprendre le contrôle de toi-même. Comment commencer? Sans règle, prends un carnet ou une application de notes. Assieds-toi pendant 5 ou 10 minutes et écris simplement. Demande-toi, qu'est-ce que je ressens maintenant? Qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce que je veux retenir aujourd'hui? Qu'est-ce que j'évite d'affronter? Pourquoi suis-je reconnaissant? Ne cherche pas à paraître intéressant, sois juste vrai. L'important, c'est de laisser ton esprit respirer et tes émotions circuler. Et avec le temps, tu verras. L'écriture devient un miroir qui révèle ce que tu as évité de voir. Et justement pour cela, elle permet à quelque chose de changer. Parce qu'il n'y a de transformation réelle que lorsqu'on a le courage de se regarder en face. Beaucoup fuient cela, préfèrent se distraire, courir, se plaindre, accuser le monde. Mais celui qui s'arrête et s'écrit, s'écoute. Et celui qui s'écoute commence à se comprendre, et celui qui se comprend commence à se libérer. Si tu veux arrêter de vivre en pilote automatique, commence à écrire. Si tu veux avoir de la clarté émotionnelle, commence à écrire. Si tu veux être plus que quelqu'un qui ne fait que réagir au monde, écris. Ce n'est pas une question d'écrire bien, c'est une question d'écrire vrai, de faire sortir tes peurs pour les confronter à la réalité et découvrir qu'elles ne sont pas aussi terribles qu'elles le semblaient, ni même aussi réelles. Il y a une histoire que Sénèque raconte à Lucilius qui révèle exactement ce que l'écriture peut faire avec nos peurs. Il a proposé un exercice simple. Écris sur le papier quelle est ta plus grande peur, et ensuite, lis-la à voix haute. Lucilius a réfléchi, médité et a écrit « J'ai peur de ne pas pouvoir maintenir mon niveau de vie après avoir arrêté de travailler. » Sénèque a lu cela en silence et a répondu avec fermeté « C'est tout? C'est cette peur-là qui t'empêche de dormir? Qui te paralyse? T'empêche de vivre en paix? Quand tu écris, la peur cesse d'être ce géant invisible et devient une phrase que tu peux affronter en face. Et là, tu comprends qu'elle n'a peut-être jamais été si réelle. Elle le paraissait seulement, parce qu'elle tournait en toi, sans forme, sans nom, sans limite. Écrire, c'est avoir le courage de démasquer des fantômes qui n'existent que dans l'obscurité de l'esprit. C'est le premier pas pour que ta vérité intérieure ne soit plus étouffée par le bruit du monde. Et cela peut être l'habitude la plus simple et la plus transformatrice de ta vie. Habitude 4. Bouge ton corps tous les jours. Corps sain, esprit sain. Tout le monde sait que faire de l'exercice, c'est bon pour la santé. Mais si le savoir suffisait, tout le monde ferait du sport tous les jours. La vérité, c'est que la plupart des gens considèrent l'exercice comme une corvée, quelque chose qu'ils devraient faire, mais qu'ils préfèrent éviter. Et c'est précisément pour cela qu'ils n'arrivent jamais à en faire une habitude solide. Mais voici un nouveau regard.
L'exercice quotidien, ce n'est pas une question d'esthétique, c'est une question de force intérieure. Quand tu bouges chaque jour, tu ne renforces pas seulement tes muscles. Tu entraînes ton esprit à dépasser la paresse, les excuses et le confort facile. C'est justement quand tu te mets en mouvement, sans en avoir envie, que tu commences à réécrire ton identité. Chaque goutte de sueur est une affirmation silencieuse que tu es aux commandes. Moi-même, je suis déjà tombé dans ce piège. Je passais des jours à dire que j'étais trop occupé, trop fatigué, que je n'avais pas assez de temps. Mais au fond, ce qui me manquait, ce n'était pas le temps, c'était la discipline. Mon énergie était instable, mon humeur changeante, et ma motivation semblait dépendre de la météo. Jusqu'au jour où j'ai pris une décision simple, bouger mon corps tous les jours, ne serait-ce que 10 minutes. Au début, c'était difficile, mais j'ai tenu bon. Et 2 semaines plus tard, quelque chose a commencé à changer. Je me sentais plus vivant, plus concentré. J'ai commencé à réaliser que ce petit engagement envers moi-même influençait tout. Mes pensées, mon humeur, ma productivité. Aujourd'hui, faire de l'exercice est l'une des premières choses que je fais le matin. Pas parce que je dois, mais parce que ça me transforme et surtout, ça donne le ton à ma journée. Et si tu as encore besoin d'une raison concrète, en voilà une. Faire du sport libère des endorphines, les hormones du bien-être. Elles réduisent le stress, améliorent l'humeur et augmentent la clarté mentale. Mais plus que la chimie, c'est le message que tu t'envoies à toi-même qui compte. Je suis aux commandes, je me respecte, je me mets en mouvement. Les personnes disciplinées ne font pas de l'exercice parce qu'elles ont du temps. Elles ont du temps parce qu'elles font de l'exercice. Et voici une vérité qui dérange. Si tu ne trouves pas 10 minutes par jour pour prendre soin de ton corps, comment espères-tu avoir l'énergie de prendre soin du reste de ta vie? Tu n'as pas besoin de salle de sport, ni d'équipement, ni de la tenue parfaite ou d'un décor idéal. Tu as juste besoin de commencer. Avec une marche rapide, quelques étirements, ou le poids de ton propre corps. Peu importe si ton départ est modeste, ce qui compte, c'est qu'il existe. Ce qui comptera le plus, ce n'est pas un effort colossal, c'est l'engagement quotidien. C'est apprendre à ton cerveau chaque jour que tu ne fuis pas l'inconfort, tu l'affrontes, tu y vas. Un corps fort, ce n'est pas une apparence, c'est une structure interne pour soutenir une vie pleine de sens. Bouger, c'est se rappeler chaque jour que tu n'es pas à la merci de la fatigue, tu es plus grand qu'elle. Tu ne t'entraînes pas seulement pour résister à l'épuisement physique, mais pour endurer les pressions émotionnelles que la vie t'imposera inévitablement. Car quand tu renforces ton corps, tu construis en réalité un esprit résilient. Tu crées un schéma intérieur d'action et non d'excuses. Et ce schéma se reflètera dans ton travail, dans tes relations, dans la manière dont tu relèves les défis. Au bout du compte, ton corps, c'est ta maison. C'est là que tu vis. Et en prendre soin, ce n'est pas de la vanité, c'est un acte de respect. C'est un engagement envers ta propre puissance. Habitude 5. Arrête de te perdre dans le monde des autres et recommence à construire le tien. Les réseaux sociaux sont comme une lame à double tranchant. D'un côté, ils nous informent, nous divertissent et nous connectent au monde. De l'autre, ils aspirent notre énergie, détruisent notre concentration et alimentent des comparaisons silencieuses qui rendent l'esprit malade. La vérité est simple mais dure. Tu n'es pas simplement en train de passer le temps sur les réseaux. Tu es en train de donner ton temps. Tu donnes ta clarté, ton estime de toi et parfois même ta paix. La plupart des gens ouvrent leur téléphone pour une seconde et ne reviennent à la réalité qu'après 40 minutes de défilement hypnotique qui ne mènent nulle part. Cela arrive parce que les réseaux n'ont pas été conçus pour informer, ils ont été conçus pour captiver. Chaque clic, chaque notification, chaque vidéo recommandée fait partie d'un système conçu pour capturer ton attention et ne pas la rendre de sitôt. C'est pourquoi limiter l'usage à 15 minutes par jour peut être l'une des décisions les plus libératrices de ta vie. Parce que lorsque tu réduis ce temps, tu ne fais pas que moins utiliser. Tu choisis consciemment où ton attention va habiter. Et là où ton attention habite, c'est là que ta vie se passe. Limiter le temps passé sur les réseaux ne relève pas de la rigidité, mais de la liberté. La liberté face aux comparaisons constantes, à l'anxiété de voir la vie parfaite des autres pendant que la tienne semble stagnante, au besoin invisible d'être validé en permanence. Plus tu consommes la vie des autres, moins tu es présent dans la tienne. Toute comparaison
naît d'un excès de regard vers l'extérieur et d'un manque de connexion avec ce qui est à l'intérieur. Voici une vérité dérangeante. Les réseaux sociaux sont l'un des plus grands ennemis de ta santé mentale, non pas parce qu'ils sont mauvais en soi, mais parce qu'ils amplifient tout ce qui est déjà fragile en toi. Ils nourrissent les insécurités, détournent de tes objectifs et t'éloignent du présent. Je dis cela en connaissance de cause. Il fut un temps où j'étais complètement esclave de mon téléphone. Je me réveillais et je plongeais déjà dans Instagram comme s'il s'agissait d'un rituel sacré, offrant les premières minutes de ma journée sans même me demander comment j'allais. Je passais des minutes, parfois des heures, à regarder la vie des autres sans me rendre compte que j'étais en train de reléguer la mienne au second plan. Peu à peu, j'ai commencé à me sentir fatigué, irritable, anxieux, sans comprendre pourquoi. Je comparais mon rythme au succès des autres. J'avais l'impression d'être en retard, de ne pas être à la hauteur. Tout cela en silence, uniquement dans ma tête. C'est alors que j'ai pris une décision simple mais difficile. J'ai installé un minuteur et je me suis accordé 15 minutes par jour. Au début, j'ai mis plus de temps et pendant les premiers jours, je me suis saboté. Mais une fois que j'ai décidé de tenir, le manque s'est fait sentir. Je prenais mon téléphone par réflexe, comme si le temps libre était un problème. Mais avec les jours, quelque chose a commencé à changer. Mon esprit a ralenti, mes pensées sont devenues plus claires. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai commencé à me concentrer sur ce qui comptait vraiment. Mes projets, mes relations, mon repos. C'était comme sortir d'un brouillard et revoir la route avec netteté. À chaque minute passée loin du défilement infini, je récupérais une part de moi. Et plus je m'éloignais de cette addiction, plus je me rapprochais de ma paix. Cette habitude fonctionne parce qu'elle agit directement sur le mécanisme qui nous piège, la dopamine. Chaque like, chaque commentaire, chaque notification active un petit plaisir, et le cerveau apprend vite que cela vaut la peine de répéter le comportement. Mais quand tu limites ce temps, tu apprends à ton cerveau qu'il n'a pas besoin de stimulation constante pour se sentir bien. Tu récupères ton autonomie émotionnelle. Et avec le temps, ce qui paraissait impossible, ne pas toucher au téléphone, devient ta nouvelle normalité. Tu n'as pas besoin d'être en ligne tout le temps pour être pertinent. Ce qui te rend spécial, ce n'est pas ce que tu publies, c'est ce que tu construis quand personne ne te regarde. Ton caractère, ta dignité, ta croissance, rien de tout cela ne dépend de la validation des autres. La vérité, c'est que 15 minutes suffisent pour consulter ce qui compte vraiment. Tout le reste, c'est du bruit. Alors, fixe-toi une limite claire. Utilise une application de blocage ou un simple minuteur. Évite de prendre ton téléphone dès le réveil ou juste avant de dormir. Utilise ce temps pour toi. Lis, écris, médite ou respire simplement. Tu vas t'apercevoir que la vie hors des écrans est plus silencieuse, mais aussi plus tienne. Parce que les réseaux sociaux, s'ils ne sont pas maîtrisés, vont façonner tes désirs, ta routine et même ton identité. Ils vendent l'illusion de la connexion, mais t'éloignent de ce qui compte vraiment, le contact réel, le dialogue profond, le temps de qualité avec ceux qui sont à tes côtés, et surtout avec toi-même. En limitant ton usage, tu récupères ta présence. Tu remets ton attention dans le moment présent, et tu fais le pas le plus important pour changer ta vie pour de bon. Arrêter de vivre distrait par le monde des autres et commencer à construire le tien. Tu n'es pas fait pour vivre en fonction des notifications, mais en fonction d'un but. Habitude 6. Recommence à respirer avec le monde. Nous vivons entourés de technologies, d'écrans de tous les côtés, de notifications constantes, d'espaces clos, de lumière artificielle. C'est ironique, car nous avons été créés pour la nature, pas pour les cubicules dans lesquels nous nous enfermons chaque jour. Le corps humain a besoin de lumière, de vent sur le visage, d'horizons dégagés, et pourtant la plupart passent la journée entière entre quatre murs, accros aux stimulations artificielles, oubliant le plus simple des remèdes. Sortir. Sortir. Juste cela. Mettre le pied dehors, regarder le ciel, laisser le soleil toucher la peau. 30 minutes en plein air peuvent être le redémarrage que votre esprit réclame désespérément. Cela ne demande aucun effort physique, ni de plan compliqué, seulement de la présence, de la respiration et du contact avec le réel. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti, il suffit d'une marche dans un parc, de s'asseoir au bord d'un lac, de s'appuyer contre un arbre, et tout en vous commence à se réorganiser. Il y a une raison à cela.
Être à l'extérieur stimule la sérotonine, diminue le cortisol, clarifie les pensées et nous ramène à l'instant présent. L'air frais oxygène le cerveau, la lumière naturelle régule le cycle du sommeil, et la nature, dans sa simplicité, nous rappelle ce qui compte vraiment. Rester enfermé toute la journée vous rend anxieux, distrait, épuisé. Vous pensez peut-être que le problème vient de votre productivité, de votre manque de concentration ou de votre routine désorganisée. Mais parfois, ce qui manque est plus simple, un peu de ciel et un peu de vie en dehors des écrans. Les gens sont épuisés parce qu'ils sont déconnectés. Et lorsque vous vous déconnectez de la nature, vous vous déconnectez de vous-même. Vous n'avez pas besoin d'une fuite, vous avez besoin de reconnexion. La guérison que vous cherchez ne vient pas du fait de faire plus, mais de ressentir plus. Tout ce qui est déséquilibré en vous commence à se réaligner lorsque vous revenez à ce qui est naturel. Pendant longtemps, je ne sortais de chez moi que par obligation. Aller au travail, régler des affaires, voir quelqu'un, sinon je restais enfermé. Travaillant, puis me reposant, mais toujours entre quatre murs. Je pensais que sortir, juste pour sortir, était une perte de temps. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que mon esprit était surchargé, irrité par tout, anxieux sans en comprendre la raison. J'ai décidé de faire un test, 30 minutes à l'extérieur, chaque jour, sans téléphone, sans engagement, juste sortir, respirer, observer. Les premiers jours, c'était étrange. Mais très vite, j'ai compris. Cela fonctionnait. Je rentrais chez moi avec moins de poids sur les épaules, plus calme, plus lucide. Petit à petit, ces 30 minutes sont devenues mon rituel sacré. Un temple à ciel ouvert, comme si le monde extérieur m'aidait à m'organiser à l'intérieur. J'ai découvert que la clarté que je cherchais n'était pas dans les livres, ni dans les objectifs, mais dans le vent, dans le silence et dans l'espace que je ne m'accordais jamais. Ce n'était plus une habitude, c'était une rencontre quotidienne avec ce qui me faisait du bien. Une pause où je me souvenais de qui je suis, loin du bruit du monde. Et pourquoi cela fonctionne-t-il ? Parce que nous faisons partie de la nature, nous n'en sommes pas séparés, et être dans la nature nous le rappelle, nous montre que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a des rythmes, des cycles, du silence, et qu'il existe quelque chose de plus grand que nos problèmes immédiats. Un arbre ne se presse pas, une pierre ne se plaint pas du vent. La rivière ne cherche pas à contrôler le courant, elle coule, et quand nous sommes là à observer cela, quelque chose en nous commence à faire de même. Et pour appliquer cela, il n'est pas nécessaire d'aller dans une forêt. Il suffit de sortir. Cela peut être une place, un jardin, un balcon. Marchez sans vous presser. Asseyez-vous pendant 5 minutes et respirez simplement. Regardez le mouvement des feuilles, ressentez l'air. Ce petit geste change le rythme intérieur et ralentit l'esprit. Faites-en une partie de votre routine comme vous vous brossez les dents. Le matin, après le déjeuner, en fin de journée, choisissez un moment et soyez fidèle à ce rendez-vous. Éteignez votre téléphone ou, au moins, mettez-le en mode avion. C'est votre moment, un moment de reconnexion et de retour à l'essentiel. Si vous vivez en ville, trouvez un coin calme, une rue paisible, un parc, même un escalier extérieur. L'important n'est pas le lieu, mais la manière dont vous vous offrez au moment. Ces 30 minutes sont bien plus qu'une habitude. Ce sont un acte de guérison, de respect envers vous-même, un rappel silencieux que votre santé émotionnelle ne dépend pas uniquement de grandes décisions, mais des petits gestes que vous répétez chaque jour. La vie ne change pas par chance, elle change par choix. Et vous pouvez commencer maintenant. Ces habitudes ne sont pas magiques, mais ce sont des graines. Et si vous les plantez avec constance, vous récolterez une nouvelle version de vous-même, plus présente, plus forte, plus lucide. La question est, êtes-vous prêt à sortir de là où vous êtes, à quitter le confort, le bruit, l'excès et à recommencer à écouter le monde? La nature vous attend et elle a plus de réponses que n'importe quelle notification. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire. Courage stoïcien pour que je sache que vous avez suivi jusqu'au bout. Et si cette vidéo vous a aidé d'une manière ou d'une autre, mettez un like et abonnez-vous pour en apprendre plus sur la maîtrise émotionnelle. Cela fera une vraie différence dans votre vie. Merci d'avoir regardé.